Faire du sport à jeun, c'est une très mauvaise idée. Je suis pas totalement convaincu, docteur, si tu vois ce que je... Je rigole. Bonsoir, monsieur docteur. J'espère que vous allez bien. Premièrement, je ne suis absolument pas d'accord avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, qui suis-je? Moi, c'est Fastly Food. Empereur du Fast, Fastly, premier coach, expert et formateur dans le domaine du jeûne depuis plus de 8 ans, que je pratique moi-même d'ailleurs sous la forme d'OMAD, qui veut dire One Meal a Day. Je ne mange qu'un seul repas par jour depuis plus de 8 ans. Je fais même des 48 heures fast, 2 jours sans manger. Je fais même des jeûnes plus longs de temps en temps pour des bénéfices autophagiques. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez totalement faux. D'ailleurs, je pratique le ramadan étant moi-même musulman et je m'entraîne totalement à jeun. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi vous avez totalement faux. Vous dites qu'il est dangereux de s'entraîner à jeun car il y a un risque d'hypoglycémie, de manquer de sucre et donc de faire un malaise. Mais il faut savoir une chose, la plupart des malaises ne sont pas dus au fait qu'on manque de calories et qu'on jeûne, mais bel et bien au manque de sels minéraux qui sont les acteurs principaux du maintien de la pression artérielle. Le seul et unique fait que les gens se sentent mal lorsqu'ils jeûnent, qu'ils peuvent faire un malaise, qu'ils font des hypoglycémies, c'est qu'ils sont totalement déréglés hormonalement, ils sont totalement fucked up à cause des fréquences alimentaires hautes. Pourquoi? Car il y a bien évidemment un système dans notre corps qui est fait lorsque notre insuline revient à zéro. C'est ce qu'on appelle l'hormone du glucagon. Je pense que vous devez connaître quand même l'homéostasie. Qu'est-ce que l'homéostasie? L'homéostasie est ce phénomène incroyable de régulation de la glycémie. Ton insuline revient à zéro à peu près 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Ton insuline est sécrétée, elle revient baseline à peu près 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Tu peux me dire, ouais, mais à ce moment-là, je vais mourir d'une hypoglycémie, je suis à jeun. Si je fais n'importe quel effort, je vais mourir. Bien sûr que non, tu te doutes bien que dans le corps humain, il y a un système qui a été conçu pour ce moment-là. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Ton corps va sécréter le glucagon, l'hormone du glucagon, qui est l'hormone antagoniste de l'hormone de l'insuline, qui est une hormone hyperglycémique qui va aller taper dans tes sources de graisse, dans tes tissus adipeux, stockés quand il y en avait trop, pour les utiliser comme source d'énergie et réguler la glycémie. Vivez sur votre glucagon. Si vous vous sentez mal, vous allez faire des malaises, etc. Quand vous vous entraînez ou quand vous loupez votre petit-déj et que vous mangez moins, c'est que vos hormones sont totalement déréglées, vos réflexes hormonaux basiques du corps humain, tels que l'homéostasie et la sécrétion du glucagon par le pancréas, sont totalement déréglés. Tellement vous sécrétez votre insuline toute la journée, votre corps ne sait même plus comment faire quand l'insuline revient à zéro, alors que de base, on devrait tous vivre comme ça. C'est d'ailleurs pour cela que vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui fait le ramadan, elle va vous dire c'est dur les 2-3 premiers jours, après je n'ai même plus faim, je n'ai même plus soif. Pourquoi? Parce que enfin votre corps refait les ajustements hormonaux nécessaires, enfin il se réajuste. Pourquoi? Parce que le jeûne force la cétose, le jeûne force kétosis, donc forcément toute sortie de zone de confort et réajustement hormonal, qui à mon sens n'est même pas un ajustement mais une réinitialisation de comment nous sommes censés fonctionner de base, provoque bien évidemment des effets secondaires plus ou moins néfastes et plus ou moins négatifs. C'est exactement comme un drogué qui rentre en cure de désintoxication. Au début, il ressent le manque, qu'il se grattait après la pluie, le beau temps, laissez votre corps se réajuster, profitez de ce ramadan pour passer tous à l'eau de vie, sinon quelle vie, à la réduction de la fréquence alimentaire, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé. Trop bas le matin ou en fin de matinée avec un gros coup de fringale, le cerveau va être moins efficace. C'est exactement l'inverse qui va créer des fringales, des fatigues et une utilisation du cerveau sous-optimale en matinée ou fin de matinée, c'est de prendre un petit déjeuner. Pourquoi? Que se passe-t-il après une prise alimentaire? Il y a le pancréas qui va sécréter l'insuline et après un pic de glycémie, on a une hypoglycémie réactionnelle qui donne faim et qui fatigue. Avez-vous déjà vu la tête d'un amphithéâtre, d'une école de classe ou bien d'un travail après la pause de midi 14 heures? Tout le monde est dans foot coma, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Ça nécessite un effort digestif qui est conséquent. La digestion est subie par l'organisme comme un stress, au même titre d'ailleurs que l'entraînement. Et elle est très énergivore. Elle concentre notamment un afflux sanguin énormissime dans le système digestif. Saviez-vous que dans votre système digestif, vous avez autant de neurones que dans un chat? C'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. C'est extrêmement énergivore. Qu'avez-vous envie de faire après manger? Travailler? Faire du squat? Être productif? Non, l'être humain n'est pas fait pour être en pleine productivité, en pleine digestion. Le petit déjeuner, déjà déjeuner. Plus loin, jeûner. Breakfast en anglais, tu break ton fast. Tu casses ton jeûne. Le fait de prendre un petit déjeuner n'est ni plus ni moins qu'un repas principalement qui est issu d'un besoin psychologique, émotionnel. On le mange par enjaillement et par habitude. C'est des mœurs générationnelles qui sont venues avec le temps. La meilleure manière d'être en pleine forme toute la matinée et toute la journée d'ailleurs, c'est de ne pas jouer avec son insuline de bon matin dès le réveil. Après votre jeûne nocturne, donc le jeûne de la nuit, effectivement votre insuline est assez basse, ce qui est une bonne chose. Laissez votre corps utiliser vos graisses comme source d'énergie via une hormone incroyable qu'on appelle le glucagon. Tout cela forme ce qu'on appelle l'homéostasie. Lorsque votre insuline revient à zéro, votre pancréas va sécréter l'hormone antagoniste de l'insuline qu'on appelle le glucagon qui va
pour vulgariser, pour que tout le monde comprenne, utilisez vos graisses comme source d'énergie et vous faire rentrer en cétose. Laissez votre corps utiliser vos graisses comme source d'énergie. Vous allez devenir un V12 biturbo, votre métabolisme va être boosté de manière incroyable et vous n'aurez pas de pic de glycémie et d'hypoglycémie réactionnelle qui vont vous fatiguer, couplé à bien évidemment un effort digestif qui est extrêmement coûteux énergétiquement. De plus, quelle est à votre avis la plus grande des causes qui causent tous les maux MAUX de notre génération liés à la suralimentation? C'est bel et bien les fréquences alimentaires beaucoup trop hautes. Tous les problèmes qu'on a de diabète type 2, tous les problèmes que nous avons de résistance à l'insuline sont liés directement aux fréquences alimentaires beaucoup trop hautes et à la fréquence de pic d'insuline beaucoup trop fréquente dans la journée. Laissez votre insuline aussi basse que possible et aussi longtemps au repos que possible durant la journée. Faites le moins de repas possible pour votre santé. C'est encore plus important que la perte de poids et bien évidemment ça aura des conséquences sur la perte de poids car ça limitera votre apport calorique ingéré et donc vous plongera soit en déficit calorique, soit tout du moins vous ingérez moins de calories journalières. Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site.